Si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Ben oui, j'ai été refusé au doctorat en psychologie à l'UQAM. Monsieur, je regrette de vous informer que votre demande d'admission au programme intitulé Doctorat en psychologie, cheminement intervention 3191 à temps complet est refusée. Le comité de sélection a jugé que votre candidature ne peut être acceptée. En vertu du règlement numéro 8 des études de cycle supérieur, la responsabilité de l'encadrement étudiant se répartit entre plusieurs fonctions, direction de programme ou de recherche, évaluateur, tuteur, professeur, etc. Aussi, bien que le programme ne soit pas contingenté, le nombre d'admis ne peut dépasser la capacité d'encadrement des personnes ainsi concernées. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais je pense que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnel dans le département de psycho à l'UQAM pour accepter ceux qui sont pas des candidats parfaits. Et j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires de support, soit par message privé, par Facebook ou sur YouTube. Je m'attendais pas à avoir une réponse aussi chaleureuse et d'avoir autant de support que j'en ai eu. Et je suis vraiment content qu'on ait pu partager ensemble cette déception. Ça fait moins mal sachant que je suis pas tout seul là-dedans. Mais sérieusement, merci à tout le monde. Vous êtes des amours. Puis là, la question qui tue, c'est... Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et pour répondre à ça, j'ai choisi un commentaire qui se trouve sur ma dernière vidéo dans laquelle j'annonçais ma réponse, donné par Ariane B. Ta lettre était superbe. Merci. Ne laisse pas cette réponse t'éteindre. Il faut creuser, trouver les autres chemins, peut-être même des raccourcis. Qu'est-ce qui t'empêche de développer un modèle de créativité par toi-même? Pourquoi ne pas tout de même écrire ta thèse de doctorat sur la créativité, l'humanisme et l'enseignement de la psychologie pour ensuite la publier? Tu veux mettre en place plus de ressources pour la communauté étudiante? C'est une excellente idée. Commence tes plans. La vérité, c'est que tu as tout ce qu'il faut, là, maintenant. Aucune note ne peut rendre compte de ta personnalité, de ta sensibilité, de ta volonté et de ta capacité à communiquer. Tout ce que tu voulais faire pendant le doctorat, tu peux encore le faire. Je sais que tu n'auras pas le maudit papier au bout du compte et que le détour pour obtenir ton titre de psychologue est frustrant, mais au pire, publier 2-3 livres de théorie, donner des centaines de conférences à travers le monde puis aider des milliers de gens juste avant d'obtenir le statut de psy, ça se prend bien. Ariane. J'aimais déjà le prénom Ariane, mais là, ça dépasse mes préjugés favorables. J'aurais pas su mieux dire. C'est un peu là que je m'en allais dans mes réflexions des dernières semaines. Tu sais, dans mes derniers vlogs, j'ai parlé de c'est quoi la place que j'ai en psychologie. Est-ce que c'est vraiment ça mon domaine ou c'est plus la créativité? Et au bout de ça, c'est vrai que tout ce que je veux faire au doctorat, je peux le faire en ce moment. J'ai pas besoin du doctorat pour faire toutes ces choses-là. C'est juste que pour sortir du cadre, il faut un cadre, mais ce cadre-là, je peux le faire moi-même. Tu sais, je peux tricher, là, j'ai pas besoin d'adhérer à un cadre, je peux en faire un et ne pas le respecter. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai commencé avec mon boy Denis. Si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. En plus, il va y avoir moins de fautes dans mes futurs écrits que dans les examens en psycho. Et la vidéo sur ma lettre que j'ai publiée cette semaine a inspiré également une étudiante à poser des questions dans notre groupe de psycho. Là, le groupe est pas public, donc je la nommerai pas. On va l'appeler Learn Nicely. Mais dans le fond, ce qu'elle demandait aux gens, c'est comment ça se fait qu'il y a seulement l'élite qui semble se rendre au doctorat et comment on fait pour garder une santé mentale saine en faisant le parcours jusqu'au doctorat. Et à ces questionnements, ceux qui sont déjà au doctorat, ils ont dit « Ouais, c'est faisable ». Ceux qui ont été refusés au doctorat, ils ont dit « Yeah man, fuck l'élite ». Ok, je vulgarise trop, là, c'est pas aussi simple que ça. Et ce qui a ressorti le plus, c'est que tout le monde ressentait un peu cette pression-là, cette pression d'excellence, cette pression de « il faut en faire tellement pour avoir des chances ». Tu sais, comme, il y a pas beaucoup de place au doctorat, donc la majorité d'entre nous, là, on y accédera pas. Et ça crée un drôle de climat. Mais à ces questions-là, la majorité des gens étaient très optimistes en disant que si le bac en psycho t'amène pas à faire un doctorat, il peut t'amener à plein d'autres endroits. Mais parlons-en de l'utilité du baccalauréat. Moi, personnellement, ça me donne des échelons salariales à mon travail. Et comme je disais dans ma lettre de motivation pour aller au doctorat, ce que j'ai apprécié le plus de mon parcours, c'est les rencontres que j'ai faites avec des professeurs, des collègues et les amis que je me suis fait. C'est pas les cours. La majorité des cours étaient plates. Smoke weed every day. Et sachant ça, c'est peut-être mieux que j'aille pas au doctorat. Cela dit, buvons à mon refus au doctorat en psychologie. Cette semaine, je bois une tisane... c'est quoi? C'est-tu une tisane à la verveine? Je crois que oui. Verveine. Ça me fait penser à Verville, comme Pierre Verville. Je bois une tisane à Pierre Verville. Mon défi de la semaine, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un nouvel accessoire, c'est le crayon, j'arrête pas de l'utiliser. Mon défi de la semaine, c'était de faire mes examens de fin de session en sachant que j'étais refusé au doctorat en psychologie. Et c'est pas la chose la plus motivante qui existe. Donc ma stratégie, c'était, ok, là je m'assieds pour mon examen, je lis une question, et il faut que j'y réponde. Comme j'ai pas le droit de sauter la question, d'y revenir ou bien de passer l'examen en revue pour essayer de comprendre. Non, je lis une question, je dois choisir un choix de réponse. Y répondre et bam, c'est fini. Très pratique, j'ai fini mon examen de perception en moins d'une demi-heure et l'examen de neuropsychologie, ça m'a pris 20 minutes. Est-ce que je vais échouer?
Peut-être. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Peut-être. Fait que défi de la semaine réussi, j'ai fait mes examens. Est-ce que je les ai passés? PS. Ne pas faire à la maison. Idée numéro 1, ne pas aller au doctorat. Idée numéro 2, j'ai eu ce flash de comme, OK, vu que je vais pas au doctorat, et si je passais du temps sur des projets que j'ai déjà enclenchés? Je vais juste continuer mes projets. Idée de fou. Je vais pouvoir investir du temps dans All Bunnies pour ce café. Je vais continuer de pouvoir faire des niveaux, développer la musique. Je vais pouvoir investir dans ma chaîne de Let's Play. D'ailleurs, le 7 mai prochain, c'est le lancement officiel de ma chaîne de Let's Play. Du lundi au vendredi, je vais publier une vidéo par jour de moi qui joue à un jeu de Game Boy. On commence la première semaine avec la suite de Pokémon Blue. Abonnez-vous pour être sûr de savoir quand la vidéo va sortir le 7 mai. Et je vais pouvoir publier encore plus de vidéos sur la créativité, tu sais, parce que c'est ça, moi, j'ai le goût de faire. J'ai le goût d'inspirer les gens à créer et de créer moi-même et de créer avec les gens. Sachant ça, premier petit plaisir de la semaine, il y a ma femme. Ma femme Lauriane et une de mes amies, Annick, ont une entreprise d'accessoires en laine qui tricotent eux-mêmes. Et puis, ils ont lancé une campagne de sociofinancement pour une nouvelle collection qui s'appelle Petit Mouton, qui est des articles pour bébés. Elle est live en ce moment. Si vous voulez acheter en cadeau des articles de bébé à quelqu'un qui peut les porter ou à des parents qui ont des enfants, ou pour vous qui avez des enfants, ou pour vous qui voulez porter des accessoires de bébé. Mais mon petit plaisir, c'est que c'est mon cousin et moi qui avons fait la vidéo de leur campagne, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose ensemble. Et je suis vraiment fier du résultat. Donc, si vous ne donnez pas pour la campagne, allez au moins regarder la vidéo et partagez-la avec vos amis qui sont peut-être susceptibles de s'acheter des accessoires en laine. Ils sont vraiment cute, mais ce qu'il y a d'encore plus cute, c'est de voir ma femme tricoter et faire les articles. Il n'y a rien de plus beau que de l'avoir comme concentré, vraiment comme en état de flow, de créer des articles en laine de bébé. Pas en laine de bébé, mais en laine pour bébé. Ouais. Deuxième petit plaisir, on est rendu à plus de 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Merci. Je suis vraiment content d'avoir autant de gens qui me suivent. Je suis content qu'on puisse partager sur la psychologie, sur la créativité. Mon objectif pour la fin de l'année, c'était d'atteindre 222 et on est déjà en haut de 200. Merci. Faire des vidéos, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore partager aussi, partager avec vous les éléments de mon quotidien, mais aussi partager mon amour de la création et mon amour de l'absurdité et de l'humour et de tout ça. Et je suis vraiment content qu'on puisse le faire et qu'on soit une belle petite communauté. Et si vous croyez que vous avez des amis qui seraient intéressés par la chaîne, n'hésitez pas à la partager. On va être une belle famille, on va avoir plein de plaisir. Ok, ça sonne comme un peu une secte, là. Mais ce n'est pas une secte. Troisième petit plaisir, mon père va être fier de moi. J'ai travaillé le bois. Mon père, il fait des meubles, il adore faire des meubles, mais moi, je suis pas très manuel. Comme, je comprends pas. Même quand je travaille avec mes mains, j'ai peur de me blesser. Je mets tout le temps des gants. Tandis que mon père, lui, fait des meubles, il n'y a même pas de plan. Ah ouais, je vais faire un luminaire en bois. Puis là, comme il dessine, puis il le fait. Bref, j'ai pas hérité de ce skill-là, mais à mon travail, j'ai travaillé un peu le bois avec Francis, notre travailleur de milieu. Pas pire job, je pense. En tout cas, j'ai fait ça. Petit plaisir. Quatrième petit plaisir. Voyons, check ça. On dirait que ma main, check ça, c'est bien weird. Faire le chiffre 4 sans le pouce. Une main pas de pouce, c'est-tu weird? Quatrième petit plaisir. Je peux vous donner un petit aperçu de ce qui s'en vient sur la chaîne dans les prochaines semaines. Ma vidéo que j'arrête pas de parler sur la créativité, elle va sortir le 28 avril. Marquez ça là, dans vos agendas, ça va être malade. Je vais vous partager le modèle de créativité que j'ai fait dans le cadre d'un cours en psychologie à l'UQAM. Et j'ai hâte de vous présenter ça, ça sort le 28 avril. On recule de 3 jours, le 25 avril, je vais sortir la vidéo qui va parler du défi le mois de mai, le mois des idées, dans lequel je veux que à chaque jour au mois de mai, on produise une idée. Une idée, là, ça peut être n'importe quel genre d'idée. Une idée de projet, une idée de truc qu'on voudrait améliorer sur soi, une idée de truc qu'on voudrait apprendre. Il faut en produire une par jour en mai. Ensuite, en juin, il faut en concrétiser une, prendre le mois pour concrétiser une des idées qu'on a eues en mai. Donc, 25 avril, une vidéo explicative de tout le défi, puis des outils pour vous aider à le faire, puis ça va être vraiment cool. J'ai hâte de vous présenter ça. C'est ce qui conclut le vlog de cette semaine. Avant de partir, j'aimerais vous redire merci pour tous vos commentaires et votre support. Et sachez qu'on n'est pas seul là-dedans. Hein. Vous avez vu avec tous les commentaires qu'il y a eu sur ma dernière vidéo, on est rempli d'espoir. C'est incroyable, c'est beau. Et je suis content de voir ça. Abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment important parce que quand je sors des nouvelles vidéos, si vous n'êtes pas abonné, vous allez peut-être les manquer. Il faut pas manquer ça. On se voit la semaine prochaine et je vous aime presque tous.